Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Factorio où je vais présenter la suite de ma partie sur Space Exploration, le mode, donc le méga mode même on pourrait dire pour le jeu. Vous avez vu la partie 1 la dernière fois où je vous avais fait voir un peu la base du mode et ma base sur Novice pour atteindre les premières recherches, enfin pour faire les premières recherches du jeu. C'est-à-dire les fioles bleues, oranges, rouges, vertes, etc. Donc les fioles normales, hein, à part que la orange remplace la blanche et la violette et la jaune du jeu normal. Voilà. Et donc je vous avais dit qu'une fois qu'on a fait les premières recherches, qu'on a lancé notre première fusée satellite, eh ben on arrive à la première grosse nouveauté du mode Space Exploration, c'est donc le système planétaire, voilà, de Novice. Donc dans le jeu de base, évidemment, vous quittez jamais la planète, hein. Enfin vous pouvez pas, enfin il n'y a qu'une planète, il n'y a qu'un terrain de jeu. Alors que dans le mode, en fait, vous avez déjà le système solaire de Novice. Voilà, donc qui est autour de l'étoile Calidus. Et vous voyez donc il y a plusieurs planètes et satellites autour de cette étoile, sur lesquels vont se trouver différents minerais. Par exemple, donc dans le mode, on rajoute plusieurs types de minerais, hein, en plus du fer, du cuivre, de la pierre et du charbon et de l'uranium. On va rajouter de l'holmium, on va rajouter de la vulcanite, on va rajouter comment s'appelle celui-là déjà? De la cryonite, du vitamélange et j'en oublie un, le jaune. Je ne me rappelle plus son nom. L'iridium, voilà, c'est celui-là, là. Voilà. Et donc, vous voyez que pour aller chercher ces minéraux, eh ben, vous allez devoir aller sur les autres planètes. Voilà. Alors, comment vous allez faire? Eh ben, avec le mode, avec la recherche, les recherches adéquates, vous allez pouvoir lancer des fusées. Voilà, c'est le premier mode de déplacement interplanétaire que vous trouvez enfin, dans la partie, quand vous faites une partie de Space Exploration, hein. C'est le premier, la première façon de partir de Novice, c'est d'utiliser ces fusées cargo là, qui contiennent 500 cases, 500 tout pile, hein, 500 cases de stock, de fret, et qu'il faut évidemment alimenter en essence surtout en morceaux de fusée. Voilà, donc ça c'était le gros problème. Et donc moi, dans ma partie, j'ai décidé que j'allais aller sur les planètes en utilisant ces fusées. Donc vous voyez ici mes chargements de fusées. Là, par exemple, cette fusée elle va emmener les poutres, cette fusée elle va emmener les structures de faible densité, cette fusée elle va emmener les moteurs électriques, cette fusée les barils de lubrifiant. Et donc, mon idée, c'était de faire une fusée par matériel que je voulais emmener. Voilà. Donc ici, par exemple, les barres de fer, non, les barres d'iridium, ou de je sais plus quoi. Les barres je sais plus, ouais, c'est ça, d'iridium. Non, d'holmium, je sais plus. Voilà. Et donc d'emmener voilà, chaque fusée serait spécialisée dans un truc. Parce qu'au début, j'avais fait une fusée, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs fugitivement, là, la première. Voilà, celle-ci. J'avais fait une fusée qui allait amener le matériel, vous voyez, donc il y a plusieurs types de matériel. D'ailleurs, il faut que j'arrête ça parce que, voilà, parce que pour éviter d'avoir à lancer à chaque fois une fusée, quand vous voyez les gares là, par exemple, j'en ai, je sais pas combien là-dedans, 638. Et du coup, voilà, une fois que j'ai emmené 638 gares, je suis à peu près tranquille sur là où je veux. Le temps que j'utilise 638 gares, je suis tranquille. Donc au début, je voulais faire des fusées multi-stock, hein, multi-objets. Mais en fait, c'est vite casse-tête pour l'équilibrage. Parce que par exemple, celle-ci qui transporte les gares et les pinces, si j'ai besoin de gares, je vais mettre des gares dedans. Mais si j'ai pas spécialement besoin de pinces, donc quand je vais les emmener, je vais avoir des pinces en trop ou inversement. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Donc du coup, alors on peut régler ça évidemment avec le réseau logique. Mais du coup, moi j'ai trouvé plus simple de faire des fusées spécialisées. Donc voilà. Donc voilà donc ce que donne mon centre spatial, hein. J'ai regroupé toutes mes fusées dans cette partie-là de la base. Alors là, je suis toujours sur ma partie au bout de 240 heures. Je vous ferai voir ce que ça donne au bout de 840.
Voilà, parce que évidemment j'ai rajouté des fusées. Mais globalement, vous voyez, ça marche bien. Donc tout est amené par train, évidemment, hein, comme d'habitude. Par exemple, voilà, ce train-là, il va aller chercher les modules de productivité 1 qui sont fabriqués bah, là où je vous avais fait voir la dernière fois, hein, c'est-à-dire ici, quelque part, voilà, ici. Voilà. Donc il va venir chercher, vous voyez, les modules de productivité ici. Il va les emmener dans la fusée que j'ai paumée. Je ne sais plus où elle est là. Voilà. Et ensuite, cette fusée, quand elle est pleine, eh ben, elle va décoller et elle va emmener tout ce qu'elle contient, donc ici des modules de productivité, vers la planète destination. Je vais vous en faire voir tout à l'heure. Euh, Ici, par exemple, on voit qu'elle est pleine, hein. Vous voyez en bas à droite qu'elle a bien 500 cases sur 500 de prise, et donc il y a 25 000 modules de productivité dans cette fusée. Et donc, quand j'en aurai plus là où je les utilise, eh ben, cette fusée décollera automatiquement, hein. J'ai réglé toutes mes fusées pour qu'elles décollent quand elles sont pleines, vous voyez. Et quand il y a évidemment du carburant, enfin quand la fusée est construite évidemment, mais ça je vais en reparler dans 2 secondes. Et voilà. Et donc du coup ça m'apporte un flux, voilà, ça m'apporte un flux de matière, de ce que j'ai besoin, assez efficacement et assez rapidement. L'avantage des fusées aussi, c'est que quelle que soit la destination, elles vont mettre autant de temps. Par exemple, il y a une fusée qui va aller transporter ce qu'il faut sur Agny, et ben, elle mettra autant de temps que la fusée qui va transporter, par exemple, sur Bellérophon. Même sur Bellérophon, j'ai pas de base, mais bon, ça voilà. Donc les fusées sont assez efficaces, assez rapides en fait. Le seul truc qui change, ça va être le carburant. Plus la planète ou la Lune que vous voulez atteindre est loin, plus ça va demander de carburant. Donc par exemple, ici, on voit que celle-ci, elle va sur Novis Orbit. Alors Novis Orbit, ce sera pour la troisième partie, hein, donc je ne vais pas vous faire voir encore Novis Orbit. Mais elle va sur Novis Orbit et elle a besoin donc de, vous voyez, 50 000 en carburant pour fuser. Tandis que par exemple, je sais pas moi, une qui va sur... ah bah non, elles vont toutes sur Novis Orbit celle-là. Mais une qui va aller sur Norge ou sur Annie, elle va avoir besoin de plus de carburant. Voilà, donc bah, du coup, évidemment, avant de faire ces fusées, il faut les construire. Alors pour les construire, je me suis fait un module de construction, bien sûr. Alors pour construire une fusée, vous avez besoin de morceaux de fusée et de capsules. Alors les capsules, je vais vous faire voir, elles sont fabriquées ici. Voilà, ici très précisément. Voilà, elles ont besoin de tout ça, vous voyez, les capsules, elles ont besoin de 7 ingrédients. Je crois que c'est l'objet qui demande le plus d'ingrédients à fabriquer. Il me semble que c'est là, 7. En dehors des sciences, évidemment. Et donc, bah voilà, les capsules sont fabriquées ici. Et pourquoi j'ai pas de pince là d'ailleurs? Je sais plus. Ben, je vous refais voir ça sur une partie plus avancée. Et tout ce qui concerne le pad de lancement de la fusée, vous voyez, c'est construit là. Le pad d'atterrissage de la fusée, c'est construit là. Voilà. Dans ce mini module là. Et j'ai aussi construit des antennes et des récepteurs. Ça, c'est pour pouvoir communiquer du réseau logique d'une planète à l'autre. Voilà, donc tout ça c'est fait ici, hein, c'est pas dans mon usine bazar, c'est fait spécifiquement dans ce module-là, mais il y a besoin de, vous voyez, tout ça. Il y a besoin de tout ça, pour construire ne serait-ce que ces trucs-là. Voilà, plus la capsule qui est là. Et alors, un des gros trucs à gérer avec ça, c'est que quand vous lancez une fusée, alors j'en parlerai après. Et je vais vous faire voir là où je construis mes morceaux de fusée. Parce qu'évidemment, il faut des morceaux de fusée pour pouvoir faire une fusée. Bah, c'est ici, vous voyez, c'est sur ce module-là à part entière. Même chose, hein. Comme je savais que j'avais besoin de beaucoup de morceaux de fusée, je les ai pas mis dans mon usine parce que là, il fallait vraiment beaucoup d'usines. Bah, vous voyez, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 qui construisent tous mes morceaux de fusée, vous voyez, et qui sont stockés ici. Et ensuite, les trains vont mettre ces morceaux de fusée là où il y en a besoin, c'est-à-dire dans cette zone-là. Là. Voilà. Alors, j'ai pas un coffre de morceaux de fusée par fusée, hein, mais vous voyez que ils sont mis sur des tapis là. Voilà. Donc, le train, par exemple, va amener les morceaux de fusée ici, vous voyez.
Et de ce coffre, ensuite, ils sont dispatchés via tapis sur toutes les fusées qui en ont besoin. Allez, j'ai un autre coffre quelque part, je crois. Un autre coffre de morceaux de fusée. J'en ai que deux, hein, il me semble. Je crois que c'est quelque part par là. Voilà, ici. Vous voyez. Voilà, là j'ai un deuxième coffre qui va ensuite dispatcher tous les morceaux de fusée sur tous les pads qui sont là. Vous voyez, là, voilà, le verre, le charbon, ça c'est l'olmium, enfin, etc. Vous voyez, c'est ce tapis ici que vous voyez. Et donc pour faire des morceaux de fusée, évidemment, bah, il faut tout ce matériel-là. Là, hein. Donc il faut des poutres, il faut des pinces, il faut des coffres, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc c'est toute cette chaîne-là qui est amenée, évidemment, qui est fournie par train, là aussi. Hein. Euh, et ensuite je les compacte parce que pour faire une fusée, vous avez besoin de 100 morceaux de fusée comme ça, là, ceux-là, là, les unitaires, on va dire. Mais ensuite vous pouvez les compacter 5 par 5. Ce qui fait que ça prend moins de place, hein. Donc c'est ces petits morceaux compactés ici qui sont là, vous voyez. Voilà, là j'ai 5 morceaux de fusée. Alors évidemment, il faut ensuite les déballer. Mais du coup, vous avez besoin de 20 comme ça pour faire une fusée. Puisque 20 x 5, ça fait 100. Voilà, donc vous avez besoin de 20 morceaux comme ça. Et alors le gros problème, enfin l'un des trucs à gérer dans Space Exploration, c'est que quand vous lancez une fusée, euh, vous récupérez forcément la capsule. Hein, donc l'ogive, hein, en quelque sorte, hein, le bout de la fusée, c'est-à-dire ce que je vous ai montré ici. Ça, vous le récupérez forcément. Voilà. Et vous récupérez aussi un certain nombre de morceaux de fusée unitaires. Et ce certain nombre dépend de vos recherches. Vous pouvez l'augmenter via cette recherche-là. Non, ça c'est la fiabilité, c'est via cette recherche-là. Voilà, réutilisation des fusées. Alors, vous voyez que dans cette là, je suis arrivé à 8192. Ce qui fait qu'au minimum, vous récupérez 20% de la fusée, c'est-à-dire vous récupérez 20 morceaux sur les 100. Mais ensuite, avec cette recherche, vous pouvez augmenter ce taux de 4% en 4% jusqu'à un maximum de 100, bien sûr, où vous récupérez donc 100 morceaux à chaque fois. Voilà. Et donc, évidemment, plus cette recherche est avancée, moins vous avez besoin de construire de morceaux de fusée puisque vous réutilisez les anciens. Et donc ici, toute la difficulté, c'est de réutiliser les morceaux de fusée. Hein, c'est de réussir à équilibrer les nouveaux morceaux par rapport aux morceaux que vous réutilisez. C'est pour ça qu'ici j'ai tout centralisé sur ce module. Et vous voyez que ce coffre bleu là récupère les sections de fusée emballées qui sont récupérées de partout dans la base. Voilà, quand il y a une fusée qui atterrit sur Novice, je vais vous expliquer, je vais vous faire voir après, et ben les morceaux de fusée récupérés reviennent ici et comme ça, enfin sont remballés, reviennent ici pour ensuite réalimenter les trains. Comme ça évite d'en construire des nouveaux, quoi. Voilà. Et la capsule, pareil, elle est récupérée, enfin, ou elle est réutilisée dans une autre fusée. Alors évidemment, bah, ce module, là aussi, m'a servi pour toute ma partie. Alors là, il est dans sa version au bout de 240 heures. Hein. Vous voyez que j'avais commencé à mettre des modules dedans, des modules de vitesse 2. Mais évidemment, il a changé parce que au fur et à mesure que j'avais besoin de fusées, et ben, évidemment, j'avais besoin de plus en plus de morceaux de fusée. Et donc, ce module n'a pas changé dans sa forme, hein, il est toujours resté comme ça, mais ensuite j'ai augmenté le nombre d'usines, je crois, j'ai mis des modules plus performants, etc., pour que ça aille de plus en plus vite. Voilà. Et j'ai rarement été embêté, même s'il y a eu des périodes, je manquais un peu de morceaux de fusée, donc j'attendais un peu qu'elle soit construite, et des périodes où j'en avais beaucoup trop, bah, comme par exemple là où on voit sur cette sauvegarde, hein, on voit que ce coffre, alors il est pas plein parce qu'il en demande 250 et il n'y en a pas 250, mais celui-là il est plein. Donc là, j'ai un peu trop de morceaux de fusée. Mais voilà. Ah maintenant, bah, je vais vous faire voir où est-ce que je construisais. Alors comment je me déplaçais aussi. Parce qu'au début, vous avez que les fusées pour vous déplacer. Donc, bah, pour aller d'une planète à une autre, bah, je me déplaçais en fusée, ce qui coûte aussi des morceaux de fusée. Hein. Donc quand je faisais un voyage, en général, j'en profitais pour amener du matos dont j'avais besoin pour pas gâcher une fusée et la faire voyager à vide. Voilà. Donc là, bah, on va aller voir par exemple une planète. Alors la première que j'ai colonisée, c'est Annie. Donc on va aller là, avec cette fusée-là, par exemple. Là, on va aller sur Annie. Voilà. Donc quand vous avez ça, vous pouvez déterminer où est-ce que vous atterrissez. Je vais vous faire voir. Voilà. Là, je vais atterrir sur Annie Matos. Et déclenchement du lancement, et ben ça, aucun. Est-ce que vous pouvez déclencher le lancement automatiquement, comme je vous ai fait voir.
Mais là, on va y aller à la main. Donc une fois que vous avez déclenché, alors voyez, là par exemple sur Annie, vous voyez, il faut 85, 85 en carburant, hein, 85 000. Et donc là, elle se charge et on va pouvoir décoller. Voilà, c'est parti. Et on va aller sur Annie et je vais vous faire voir un peu le principe d'une base planétaire. Alors vous voyez que le décollage ressemble évidemment à la fusée normale de Factorio, mais la fusée elle-même est très différente et assez jolie d'ailleurs. Donc on voit la capsule où je suis. Voilà, donc là vous voyez que vous arrivez sur le pad d'atterrissage. De ce pad d'atterrissage, vous voyez, il y a le matos qui est dedans et il y a les morceaux de fusée, vous voyez, qui sont là, qui ont été récupérés de la fusée avec laquelle je viens. Et voilà par exemple une base interplanétaire. Donc là je suis sur Annie. Chaque planète a sa caractéristique, aussi bien au niveau des minerais que vous allez trouver dessus, euh, que de sa distance au Soleil. Voilà, donc là tout est marqué là en fait. Voyez. Donc ici Annie, qui est relativement proche de l'étoile, vous voyez que sur les panneaux solaires, ils vont être à 111% d'efficacité, hein, parce que Annie est assez proche de l'étoile, sachant que Novice c'est 100, hein. Voilà, Novice c'est à 100% d'efficacité, mais Annie qui est plus proche, bah, vos panneaux solaires vont être en 111%. Il y a tous ces minerais sur Annie, mais dans cet ordre comment dire, de pas de probabilité, mais j'ai pas le mot, de, de densité, enfin bref, il y en a de plus en plus, voilà. Donc vous allez avoir plus de vulcanite que d'holmium, que de pierre, etc. Il n'y a pas d'alien aussi sur Annie, puisque là vous voyez que la petite couronne elle est à 0, donc il n'y a pas d'alien, donc voilà, vous êtes tranquille. Et ensuite, il n'y a pas d'eau non plus sur Annie, parce qu'il n'y a pas la petite goutte. Et si on regarde par exemple Antaeus, une autre planète sur laquelle je suis, vous voyez, il n'y a pas d'alien non plus. Je vais trouver de la cryonite à 100%, ensuite de la pierre à 50%. Par contre, vous voyez qu'elle est un petit peu plus loin de l'étoile, donc elle est à 97% d'efficacité sur les panneaux solaires, et il y a de l'eau sur Antaeus. Et puis, par exemple, on peut prendre Norge, qui est voilà, qui est la lune que j'ai colonisée, qui est la plus loin. Vous voyez, alors là, ça m'indique que j'ai une base, hein, voilà, ces trucs-là. Et ben, vous voyez que là aussi, j'ai pas d'alien. Par contre, 37% d'efficacité en panneaux solaires, et puis les minerais, etc. Et il y a de l'eau, etc., etc. Et donc, l'un des soucis maintenant, c'est comment vous allez faire pour faire des constructions sur les planètes. Sachant qu'il n'y a pas d'eau. Alors sur Annie, par exemple, j'avais décidé au départ de faire avec des panneaux solaires, hein, puisque en plus ils étaient à 111% d'efficacité, donc j'avais pas besoin. Alors ça, c'est des panneaux solaires évolués, hein, mais au début de partie, j'avais les panneaux solaires de base, hein, du jeu. Mais ça, c'est des panneaux solaires évolués. Donc, les bleus d'abord, puis les rouges qui sont là. Et donc, voilà, ça fournissait l'électricité nécessaire pour ma base. Et pour la base, en fait, ce que j'ai fait sur toutes les planètes, c'est que je suis juste allé chercher le minerai. Vous voyez, donc là, j'ai un champ de vulcanite qui est creusé. J'en ai un autre ici. Voilà, vulcanite à 9,6%. Vous voyez, alors là, j'avais déjà installé les foreuses spéciales du mode, hein. Euh, et ensuite, ce minerai, vous voyez, il est transporté dans cette fusée. Alors même chose, hein, il va falloir du coup, il va falloir automatiser le transport de la fusée pour que le minerai, quand la fusée est pleine, redécolle vers Novice. Et donc il va falloir l'alimenter en carburant. Donc j'ai une autre fusée qui amène le carburant, hein, vous voyez. Voilà, ce pad là, c'est une fusée qui amène le carburant. Le carburant est transformé sous forme de capsule. Le carburant est transformé en carburant liquide qui ensuite transporte la fusée. Et vous voyez qu'ici, la fusée n'est pas encore construite parce qu'elle n'a pas de capsule. Alors c'est normal, hein, parce que je suis arrivé avec une fusée qui n'était pas faite pour ça. Mais normalement une capsule devrait y en avoir quelque part. Non, j'en ai plus de capsule, alors je suis coincé du coup. C'est ballot ça. J'en ai forcément une puisque... Ah oui, mais elle a peut-être décollé, il y a peut-être décollé. J'allais dire j'en ai forcément une puisque je suis arrivé avec une fusée et les capsules ne disparaissent jamais. Mais sauf qu'elle a dû être utilisée pour la fusée précédente. Donc là, je suis coincé comme un... Je suis coincé. Bah, c'est un bon exemple de voilà, c'est un bon exemple de gestion du truc, hein. C'est difficile d'équilibrer
le nombre de capsules que vous amenez ici par rapport au nombre de morceaux de fusée dont vous avez besoin. Vous voyez que cette fusée là, elle a toutes ses sections de fusée, hein, donc les 100 morceaux ont été bien mis, mais elle n'a pas sa capsule, donc elle peut pas être complète. Donc tant qu'elle n'est pas complète, elle ne pourra pas décoller évidemment. Et surtout, tant qu'elle n'est pas complète, vous voyez que je ne la remplis pas. Alors pourquoi c'est important ça? Parce que si vous les capsules et les morceaux de fusée, ils vont dans la soute avant d'être ensuite transférés pour fabriquer la fusée. Mais du coup, si vous n'avez pas de place dans la soute, si cette soute est pleine, eh ben, les pinces vont pas pouvoir mettre les morceaux de fusée et la fusée se construira jamais. Donc en fait, ce que je fais, c'est que, vous voyez, j'arrête les pinces ici. Tant que la fusée n'est pas complète, les pinces ne remplissent pas le truc. Bon, on va en appeler une autre, hein, c'est pas très grave, pour vous faire voir. Alors vous voyez que le pad il est plein là, par exemple. Ah non, pas le pad, le coffre. Donc vous voyez que là aussi, la fusée qui vient automatiquement ici, n'arrivera pas tant que le pad ne sera pas vide. Donc ça c'est par défaut, hein, dans le mode. Et donc du coup bah ici tant qu'il y aura encore ces trucs là dans le pad, la fusée elle viendra pas. Sauf si vous forcez le décollage. Donc c'est tout un équilibre à trouver, hein, comment vous allez faire pour gérer ce passage là de, de novice aux planètes dont vous avez besoin, que vous avez besoin de coloniser. Donc je vais vous faire voir, bon là je vais recharger, hein, et je vais vous faire voir un petit peu comment je me suis débrouillé. Mais globalement voilà ce que j'ai fait. J'ai décidé que voilà, je ferai toujours ces mini-bases là sur les planètes, ça suffit, et que tout le minerai serait ensuite retransmis sur Novice. Allez, je vais charger vite fait l'autre partie pour qu'on regarde un peu mieux. Nous revoilà donc sur Annie, mais avec dans la partie plus avancée, hein, donc celle où je suis presque à la fin du jeu, hein, où je suis même à la fin du jeu, je vous ferai voir après. Euh, et voilà, donc vous voyez que ma base a un peu évolué. J'ai rajouté une fusée parce que du coup, au cours de partie, une seule fusée ne suffisait pas à alimenter en vulcanite ce dont j'avais besoin. Donc j'ai rajouté une fusée. Voilà. J'ai rajouté évidemment aussi du coup des usines de carburant avec des modules de productivité, des trucs comme ça. Mais vous voyez que, et j'ai rajouté des trucs anti-météorites. Mais vous voyez que globalement, c'est toujours le même principe, hein. Je prends le minerai et le minerai est envoyé sur Novice. Alors ici, le champ d'origine que je vous ai fait voir tout à l'heure, bah, il est là. Vous voyez, il est pas vide encore, hein. Il reste encore un peu de... Il en reste 226 000. Par contre, le champ qui était là, vous voyez, il est presque vide. Vous voyez, c'est le champ que je vous avais fait voir tout à l'heure, hein, avec les... Là, vous voyez qu'il est presque vide. Donc, mais du coup, je suis allé en chercher deux autres et sur Annie, j'étais tranquille parce que vous voyez que j'avais encore plein de champs éventuellement de réserve. Mais j'ai eu besoin que de ceux-là en plus pour finir la partie. Voilà, donc ah oui, puis il y en avait un autre là, mais qui a été voilà, vous voyez, il y a un vestige là. Il y avait un autre champ ici que je suis allé exploiter, mais pour le coup qui a été vidé. Voilà. Et donc ça c'est sur Annie, vous voyez. Donc les deux fusées qui sont là retournent sur Novice. Et au cours de partie, du coup, j'ai eu besoin de plus d'énergie, hein, les panneaux solaires ils suffisaient pas, et donc j'ai cette centrale ici qui utilise une des nouveautés du mode, mais que vous trouvez assez loin dans la partie, qui prend de l'énergie d'un lanceur en quelque sorte, hein, d'un faisceau que vous pouvez mettre ailleurs. Et donc voilà, ce truc-là récupère le faisceau, chauffe, et ensuite vous mettez, comme dans une centrale nucléaire, hein, vous mettez les chaudières habituelles. Mais comme sur Annie, il n'y avait pas d'eau, et bien, il a fallu amener de l'eau. Et donc c'est ce petit bricolage là qui amène de l'eau sous forme de glace d'eau que je fabrique sur Novice. Et quand il n'y a plus d'eau là-dedans, et ben là il y a des canons, parce que c'est une autre façon de transporter du matériel, c'est d'utiliser des canons orbitaux, mais ils ne peuvent pas transporter grand-chose. Et donc, via des canons, je remplis ce petit coffre d'eau là, et ensuite, enfin de glace, qui est ensuite transformé en eau pour aller dans les chaudières. Voilà. Donc là, elle tourne pas parce qu'il n'y a rien qui tourne, à part les usines en bas. Mais sinon, voilà, j'avais besoin de ça. Donc ça, on est sur Annie. Et sur Novice, voilà ce que ça donne. Donc la vulcanite arrive ici, vous voyez. Ensuite, tous les morceaux de fusée, tout ça, ils sont remis dans le coffre jaune qui est là pour ensuite être transportés ailleurs, pour être réutilisés. Et ça, c'est les deux fusées de ravitaillement. La fusée qui ravitaille en essence
Voilà, donc quand il n'y a plus d'essence sur Annie, bah, celle-là elle décolle et elle ravitaille en essence. Et celle-ci qui ravitaille en morceaux de fusée et en capsule. Et comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, bah ça c'était pas facile à équilibrer. Parce que du coup, alors j'avais compté évidemment suffisamment de capsules pour suffisamment de morceaux, hein. C'est-à-dire qu'ici, il y a, je sais plus, bah faut compter, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ouais, il doit y avoir une vingtaine de fusées complètes là-dedans en fait. Une vingtaine de fusées complètes. Mais du coup, comme les capsules, ben, les fusées qui y vont là, ces deux-là, elles en laissent aussi. Ben, des fois j'avais trop de capsules, des fois j'en avais pas assez, donc c'était un peu galère à équilibrer. Et de temps en temps, je retournais sur Annie pour soit rajouter des capsules, soit en enlever parce qu'il y en avait trop et que ça bouchait les coffres. Enfin voilà, donc c'était un peu galère, mais globalement ça a bien fonctionné. Et ensuite, ben, chaque minerai spécial du mode va devoir être transformé en produit fini. Et donc la première étape c'est toujours les concasseurs. Bon voilà, après je vais pas forcément vous faire voir, hein. Là on est en fin de partie, hein, donc j'ai mis des modules des diffuseurs de modules évolués, mais j'ai toujours, vous voyez, mes modules de productivité 3 et mes modules de vitesse 3. Et donc voilà, il y a plein de processus, hein, ça dépend du minerai, mais il y a plein de processus qui permettent de transformer ce minerai. Alors la vulcanite se transforme en deux choses, en cubes de vulcanite, comme là. Vous voyez? Tiens, j'avais remarqué qu'il y a des petits grains d'ailleurs à l'intérieur. Voilà, en cubes de vulcanite ou en pyroflux. Le pyroflux qu'on a vu la dernière fois, mais qui peut se fabriquer aussi en vulcanite. Et donc j'ai du pyroflux ici. Voilà. Et alors, ce qui est souvent intéressant dans ces recettes, c'est qu'il y a beaucoup de boucles et de déchets. Par exemple, la vulcanite ici, quand elle arrive ici sous forme de poudre, là, ce petit truc-là, voyez, vous allez la transformer en minerai comme ça, en vulcanite enrichie, mais la recette redonne de la poudre. Voyez? Et donc, du coup, bah, la poudre, vous voyez qu'il faut la réutiliser, il faut la remettre dans la boucle pour être réutilisée. Et ça exige pas mal d'astuces et comment dire, de gestion logistique pour ne pas être saturé, ne pas saturer les tapis, faire en sorte que tout marche bien. Enfin, c'est vraiment la partie intéressante, moi je trouve, du mode. Et notamment toutes ces idées de boucles là, de déchets ou d'utilisation des recettes qui est vraiment beaucoup plus évolué que dans le jeu de base. Dans le jeu de base, à part l'uranium, il n'y a pas beaucoup de recettes qui se resserrent de, de choses. Enfin, les produits d'entrée sont souvent différents des produits de sortie, alors que dans le mode, pas toujours. Et donc, par exemple, les petites pierres là, les petites pierres de vulcanite qui sont là, elles servent à deux choses. Elles servent en tant que telles pour un autre minéraux et elles servent à se faire de la vulcanite. Mais même chose, vous en avez besoin aussi pour refaire ça, voyez. Vous avez besoin d'une vulcanite enrichie pour en avoir 4. Donc il faut là aussi, il faut prévoir de les faire retourner dans la boucle pour que ça s'arrête jamais, quoi. Ou presque jamais, parce qu'il y a besoin de poudre. Et la poudre, là, vous pouvez l'avoir qu'avec le minerai de base au début. Donc voilà pour la vulcanite. Et ça donne une chaîne comme ça, là. Voilà. Vous avez besoin de sable aussi, parce que la vulcanite qui est lavée comme ça, vous voyez elle donne du sable, elle donne de la pierre. Et donc la pierre, moi je la transforme en sable, et le sable ensuite, il est utilisé pour faire du pyroflux, vous voyez. Mais il y en a trop. Et donc, bah, du coup, quand le surplus de sable, vous voyez, je le transforme en verre. Donc, vous voyez, ça fait plein de chaînes comme ça qui sont assez sympas à fabriquer, à concevoir. Voilà. Alors, bah, du coup, je vais vous faire voir un petit peu, je vais vous faire un petit peu le tour de mes planètes, hein. Alors, donc Annie, c'est la première que j'ai faite. Ensuite, je suis allé faire la cryonite. Donc, vous voyez là, pour le coup, la cryonite, j'ai eu besoin que d'une seule fusée. Voilà, j'ai eu besoin que d'une seule fusée. Donc, avec la même base, ah bah, en plus, elle décolle, c'est parfait, vous voyez. Donc, elle est pleine, elle décolle. Et on va tout de suite aller voir où est-ce qu'elle va aller. Mais vous voyez que la base, c'est la même que celle d'Annie, hein, au départ, avec les deux pads qui reçoivent le matos, et puis voilà. Et donc elle arrive, où est-ce qu'on va la voir? Ici normalement.
Voilà, vous voyez, elle arrive ici. Et même processus, hein, donc le minerai est transformé dans ces trucs-là. Puis là-dedans, alors pour la cryonite, il fallait de l'eau, il fallait des trucs comme ça. De la vapeur aussi, alors la vapeur je la fais là. Alors là, je me suis pas fait suer pour la vapeur, hein, c'est de l'eau, et puis j'ai pris des chaudières électriques, et puis voilà. Ensuite dans les fours, et ensuite transformé en bâton de cryonite. Puis en dessous, en cryo, je sais pas quoi, le liquide là. Cryonite, ouais, voilà, solution de cryonite. Voilà. Alors pour la cryonite, vous voyez que la chaîne est un peu plus simple que pour la vulcanite. C'est un peu plus simple. Mais tiens, j'ai plus d'essence là. Comment ça se fait que j'ai plus d'essence? Ah, le train doit être allé en chercher. Voilà, donc là, pas grand chose à dire de plus. Ça, c'était la cryonite. C'est un des minerais les plus simples en fait, hein, la cryonite. Donc, j'ai traversé juste devant le train. Là, ici, nous avons l'olmium. Alors, l'olmium, la chaîne est un peu compliquée. Parce qu'il d'abord s'est transformé en petite poudre et en sable. Puis ensuite vous avez besoin de cryonite, vous voyez, donc il faut forcément faire de la cryonite pour avoir du liquide qui est là. Voilà, le liquide qui est ici. Puis de ce liquide, vous allez pouvoir faire la poudre qui est là, avec de l'eau. Et enfin la poudre, vous allez pouvoir faire des lingots, avec des fours spéciaux là. Et ensuite ces lingots sont transformés en plaques. Voyez. Et de ces plaques, vous allez pouvoir faire des fils et des bâtons. Des trucs, des barres aérospatiales. Mais vous voyez que là, la chaîne est beaucoup plus complexe déjà. C'était une galère, hein. Pendant tout un moment, j'étais en rade de plaques d'olmium, alors que non, de plaques d'iridium, pardon, c'est de l'iridium ça. De plaques d'iridium alors que j'en avais besoin ailleurs. Enfin, c'était un peu galère. Du coup, j'ai rajouté une fusée qui va chercher les noyaux de fragments d'iridium. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir où ça se passe, tout ça. Et là, j'avais tellement besoin d'iridium que j'ai fait deux bases. Il y a d'abord Holweye, qui est donc, vous voyez, la base habituelle, hein, les deux pads, les deux fusées. Voilà. Là, par contre, comme il y avait de l'eau sur place, là, je me suis pas fait ceux avec les canons, hein, j'ai fait directement une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire. Et cette centrale nucléaire est alimentée via des canons, pour le coup, en matos pour qu'elle fonctionne, hein. Donc les plaques de fer et l'uranium des deux sortes pour pouvoir fabriquer du combustible. Et ensuite, ce combustible est retraité sur place, le combustible usagé est retraité sur place pour redonner de l'U-238 là. Et voilà. Et quand il n'y en a plus assez, ben, les canons réalimentent ça. Je vous ferai voir les canons tout à l'heure. Voilà. Alors là, pour le coup, j'avais besoin de beaucoup d'olmium. Non, c'est pas de l'iridium, pardon, je vais y arriver. Voilà. Et donc là, j'ai une base beaucoup plus importante. Alors, vous voyez, je suis allé chercher. Non, c'est du béryl, pardon, beryllium. Voilà, je suis allé chercher, vous voyez, tous ces gisements-là. J'avais deux gisements, d'ailleurs, on voit encore les postes électriques que j'ai pas enlevés, mais j'avais deux gisements ici assez grands, mais vous voyez qu'ils ont été totalement vidés. J'en avais un autre, voilà, bah ici. Alors lui, il est pas totalement vidé, bon, enfin presque. Vous voyez, j'en avais un autre ici. Mais voilà, donc le beryllium, là, j'avoue que là, pendant toute une période, j'ai un peu galéré parce que j'en avais besoin de beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai rajouté une fusée spéciale qui prend les fragments de noyaux de beryllium, vous voyez, avec les mêmes minerais dont je vous ai expliqué le fonctionnement dans la première vidéo. D'ailleurs, celle-ci est presque pleine, vous voyez, 483 sur 500, donc on va la voir décoller. Alors, vous voyez que les taux ici sont pas les mêmes que sur Novice. Là, elle prend 1,9 par seconde. 1,9 par seconde parce que j'en ai deux. Non, j'en ai trois normalement. Non, j'en ai deux. Non, j'en ai trois. Vous voyez la troisième ici. Tiens, pourquoi elle est pas... Pourquoi elle est pas... Pourquoi elle est bleue alors celle-ci? Il y a un petit bug. Voilà. Ah oui, parce que je crois que j'avais bouché le gisement avant et je l'ai débouché. Peut-être que ça un bug à cause de ça. Mais vous voyez, donc elle devrait pas tarder à décoller. Voilà, bah voilà, on est en train de la voir décoller là. Voilà, alors vous voyez que dès qu'elle décolle, ben, ensuite il y a une autre fusée qui est en train de se construire, hein.
Et avec une capsule et tout ça. Donc tout ça, ça réclame vraiment de la logistique, hein. Hop. Et donc elle va arriver ici. Voilà. Et là, donc les fragments de noyaux sont traités. Mais du coup, ça donne de la pierre et des fragments de noyaux normaux. Donc qui, eux, sont envoyés dans l'usine que je vous ai fait voir dans la première vidéo. Pour être traités aussi. Donc vous voyez que ça exige des chaînes quand même assez complexes, hein. Et il suffit que ça coince quelque part pour que, bah, par exemple, une fois, enfin plusieurs fois même, mais mon usine de fragments de noyaux que je vous ai fait la dernière fois était bouchée. Donc du coup, les fragments de noyaux n'étaient plus traités. Donc du coup, bah, là, j'en avais trop. Donc ça bouchait le tapis qui est là. Donc du coup, ça bouchait ces usines-là. Et donc je n'avais plus de, enfin, je pouvais plus traiter les fragments de noyaux de béryl. Donc c'était un peu l'enfer. Mais voilà. Et à partir de là, ça allait un petit peu mieux. Ça allait un petit peu mieux quand j'ai mis tout ça. Et puis je suis allé chercher du béryl aussi sur la ceinture d'astéroïdes qui est ici. Vous voyez. Alors ne faites pas attention à ça. Hop, je vous ferai voir ça. Je vous ferai voir ça dans la troisième partie. Voilà. Donc ici, donc on est sur la ceinture d'astéroïdes, hein, qui se présente donc sous cette forme-là, hein, avec des astéroïdes. Donc voilà. Et là, il y avait du béryl aussi. 71 millions ici et 21 millions ici, sachant que ça a un peu baissé depuis, hein, mais ces deux gisements, je les ai pris quasiment. Bah, d'ailleurs, j'ai commencé par ces deux gisements-là en fait, avant d'aller sur Holweye. Et voilà, donc j'en prends ici aussi, donc cette fusée va au même endroit que l'autre. Voilà, donc c'est-à-dire qu'elle arrive ici, vous voyez. Et vous voyez que ça suffit à peine, hein, parce que là j'ai besoin. Vous voyez, le pad il est vide, donc une fusée devrait pas tarder à venir. Mais ça suffit à peine. Et je crois que j'en avais une troisième. Holweye, non, j'en ai pas de troisième. Pour le Beryl, non, je l'ai fait avec ces deux-là. Bah, ça suffisait, mais vous voyez que bon, ça, c'était limite. Et là, donc, vous avez les quatre fusées qui alimentent bah, l'une Holweye et enfin et l'autre la ceinture d'astéroïdes. Je crois que c'est celle-ci, la ceinture d'astéroïdes, et celle-ci Holweye. Voilà. Donc ça, c'était pour le Beryl. Donc une sacrée, voilà, un sacré truc aussi pour le Beryl. Ensuite, je suis allé chercher l'iridium. Alors l'iridium, je crois que j'ai rien raté, hein. Voilà l'iridium. Voilà dans l'ordre, hein. Ah non, d'abord je suis allé chercher ça c'est l'holmium. Donc même chose, hein, vous voyez, je vais pas non plus y passer la nuit, hein, parce que c'est un peu toujours pareil après. Donc vous voyez la même configuration que les autres, hein. Alors là, je suis sur Norge et vous voyez qu'il n'y avait pas il y avait pas beaucoup de gisements. Alors j'en avais deux trois évidemment au début tout près, hein, mais ils sont vides, vous voyez. Et là, je commence à aller chercher loin, hein. Vous voyez, celui-là là, qui est presque vide d'ailleurs. Celui-là aussi, vous voyez, qui est quasi vide lui aussi. Au début, il était très gros. Mais et par tapis en fait, hein. Donc j'ai transporté des tapis, bien sûr, j'ai tout fabriqué et tout ça. Et après, bah, après j'avais vu que je pouvais au pire avoir celui-là, celui-là et celui-là. Et voilà. Donc vous voyez que j'en avais encore un petit peu en réserve. Et voyez au passage la configuration de la planète qui est complètement différente des autres. Elle est super belle celle-là, je trouve. Mais par contre, il y a des marécages partout. Vous voyez, c'est pourquoi on est toujours de nuit, bordel. Voilà, il y a des marécages partout, mais elle est vraiment super belle. Voilà, on voit mieux comme ça. Elle est vraiment super belle cette planète. J'aime beaucoup. Voilà. Et les fragments de noyaux aussi. Alors eux, ils vont un peu plus vite. Vous voyez, 3,4 par seconde. Donc voilà, donc c'est la seule planète que j'ai utilisée pour l'holmium, mais même chose que pour le béryl, hein, j'ai eu toute une période où vraiment j'attendais de fabriquer mes objets en holmium, hein, c'est ça, ouais, holminite. Et donc c'était un peu long parce qu'en fait à partir de ça, bah, comme tout à l'heure vous faites des plaques, hein, donc là d'abord vous concassez, ensuite vous transformez en poudre avec ces trucs là. Vous voyez que ça donne plein de déchets. Ensuite, vous faites ça, mais ça fait de la... Non, ça fait pas de la poudre. Ça fait des petites pierres. Voilà, ça fait du chlorure de holmium, c'est des petites pierres. Ensuite, vous les transformez en poudre là-dedans. Il y a besoin de cuivre. Et la poudre ensuite est fondue pour faire les lingots. Voilà.
Et des lingots, vous faites les plaques. Mais pareil, pour les plaques, une fois que vous avez des plaques, après, vous pouvez faire plein de trucs en holmium. Vous pouvez faire les fils d'holmium qui sont faits, non, ça c'est les barres aérospatiales, je sais plus où je les fais, les fils, ils sont là, vous voyez. Ouais, vous pouvez faire les fils d'holmium, mais vous voyez que si vous n'avez pas de plaques, bah, voilà, donc là c'était vraiment too much mon truc là, j'en ai fait beaucoup trop, hein, parce que, mais c'était joli en fait, donc du coup j'ai fait ça parce que c'était joli, mais j'aurais pu me passer des trois lignes qui sont là, j'aurais pu m'en passer, je suis sûr. Donc voilà, vous faites des fils. Après, il y a d'autres objets qui utilisent des fils pour faire autre chose. Bref, c'était très très long. Et bon, ça marchait bien mon truc, mais ça n'a pas arrêté de fonctionner, hein. Ça n'a jamais arrêté de fonctionner. Vous voyez, je suis presque en fin de partie là, et ces usines n'ont jamais arrêté. À partir du moment où j'ai exploité de l'omnium. Et vous voyez qu'il vous faut les petites perles bleues là qui sont faites à partir de cryonite aussi. Donc là, je serais curieux de savoir combien de produits elle a fait celle-là. Vous voyez, 561 000 celle-là. Donc, faut imaginer que les autres, elles ont fait à peu près pareil. Donc, un demi-million à elle toute seule. Bon, vous imaginez combien de produits elles ont fait, quoi. C'est un truc énorme. Et là, pareil, vous voyez qu'il y a une boucle avec les petites boules là. Parce que celles-ci, elles ont besoin de petites boules, mais elles en redonnent aussi. Voyez. Donc, bah voilà. Alors là, je les remets dans la boucle à partir du train qui est là. C'est-à-dire que voilà, le train, il va partir que s'il est vide. Donc ça veut dire que les boules qui reviennent ici, elles reviennent dans le train, donc comme ça il repart pas et puis elles repartent dans le circuit. Alors donc le train va partir en rechercher que s'il est vide et si ça c'est vide. Voilà. Ça veut dire que comme ça j'ai à peu près tout recyclé quoi. Voilà. Alors le temps que ça recycle, vous voyez que ça ralentit un peu les usines parce que là du coup les tapis ils ont pas assez de petites boules. Mais bon globalement ça marche bien. Et vous voyez ici pareil, ça pourquoi ça marche pas, c'est pas normal. Ça bouchonne quelque part. Ah non, c'est parce que voilà. Vous voyez, je vois si vous avez vu, mais il y a une fusée qui vient d'arriver. Voilà. Donc tout ça, ça fonctionne. Ouais, voilà, il n'y a pas assez de petites boules bleues. Donc ça sature quelque part. Ah oui, pareil, la poudre, elle est redonnée. Pourquoi? Voilà, parce que quand eux, ils font de la poudre, mais ils utilisent la poudre, mais la poudre resserre aussi derrière. Donc bref, vous voyez que c'est tout un micmac. Et du coup, au début, j'avais que ça, et j'en ai même rajouté une autre série ici, vous voyez. Voilà. Donc elle aussi, elle fonctionne. Alors elles ont fonctionné moins, forcément, vous voyez. Lui, à 1 million celui-là? Produit fini, 1 million. Alors c'est 5 millions l'autre, j'ai mal vu? Parce que c'est eux qui ont commencé là. Ah non, c'est bien 500 000, hein. Donc elle en a fait deux fois plus que. C'est dingue ça. Parce que je les ai mis bien après, hein. Ah bah ouais, 1 750 000 celle-là. Oh la vache. 2 millions celle-là. Ah oui, donc ces usines-là ont plus fabriqué que les autres. C'est bizarre ça. Mais bon, bah voilà, bref, c'est tout de suite des nombres absolument astronomiques. Voilà, donc ça c'est l'holmium. Et enfin, on va passer, alors non pas enfin, on va passer ensuite à l'iridium. Alors l'iridium, même chose que le reste, hein. Mais là c'est pareil, j'en avais besoin de beaucoup, donc je suis allé en chercher sur cette planète-là. Alors avec des panneaux solaires, là pour le coup, ça suffit. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de batteries, vous voyez. Mais là, sur cette planète, j'y suis allé quand j'avais déjà du matos un peu évolué, hein. Je suis pas allé tout de suite, tout de suite. Donc c'est pour ça que vous voyez tout de suite une base un peu mieux finalisée. Et même chose avec cette centrale ici. Voilà, donc ça c'est de l'iridium. Même chose, hein, je suis allé chercher les trucs. Alors au début, je suis allé sur des planètes où il n'y avait pas d'aliens, hein, pas parce que j'avais pas envie de m'enquiquiner avec les aliens. Mais ensuite, j'étais obligé d'aller sur une planète où il y avait des aliens, et c'est Ikanga. Voilà. Alors là, il n'y en a plus parce que je les ai virés. Mais bah si, vous voyez. Alors en fait, il n'y en a plus, hein. C'est que j'ai utilisé une arme biologique. Mais là, évidemment, dans les parties que j'ai pas encore rescannées, ils y sont encore. Mais vous voyez qu'il y avait plein d'aliens. Alors ils arrêtaient pas de m'attaquer, c'était l'enfer. Donc, c'est pour ça que la base, elle est toute entourée là. Alors que je joue sans pollution. Donc ils m'attaquaient. Des fois, ils m'attaquaient pas, mais ils faisaient leur nid en plein milieu de mon truc. Des fois, ils faisaient leur nid là, pouf, en plein milieu là.
Donc c'était un peu galère ça. Alors ici pour l'iridium, il faut en plus de l'acide sulfurique. Donc il y a une fusée qui amène des barils d'acide sulfurique qui sont transformés en acide sulfurique, qui est ensuite transmis dans les gisements. Vous voyez, via par exemple ce long tuyau là. Voilà, ici. Alors ce gisement, je l'ai exploité en me débarrassant un peu des aliens avant, puis ensuite, une fois que je les ai débarrassés. C'est pour ça que vous ne voyez pas de défense sur ce gisement. Comme je vous ai dit, hein, comme je joue sans pollution, il m'attaque pas, il m'attaque pas. Mais des fois, ils se rapprochaient un peu trop près et pof, ils faisaient leur nid en plein milieu et ça détruisait mes trucs. Ou des fois, ça leur prenait, pouf, ils me grignotaient des trucs, notamment des tuyaux. Donc bon, j'ai fini par m'en débarrasser. Alors au début, comment j'ai fait pour m'en débarrasser? Bah, comme vous avez vu, j'ai entouré ma base de tourelles laser. J'ai mis voilà, j'avais aussi une fusée qui amenait des obus d'artillerie. Voilà, et donc avec des artilleries, je défendais, hein, parce que euh, voilà, bah évidemment, les tourelles laser, elles repoussaient les aliens quand ils venaient, mais quand il y avait par exemple des crashers qui apparaissaient à la limite des tourelles laser, bah, ils avaient une portée suffisante pour essayer, pour tout me grignoter là. Et donc, bah, du coup, avec l'artillerie, ça les empêchait de refaire leur nid. Dès qu'il y avait un nid qui était refait à portée d'artillerie, l'artillerie tirait dessus et puis comme ça, j'étais tranquille. Voilà, donc là, il a fallu vraiment la défendre. Celle-là, c'était toute une galère aussi. Et elle est alimentée par une centrale nucléaire puisqu'il y a de l'eau. Vous voyez. Donc, comme il y a de l'eau, et bah, j'ai fait une centrale nucléaire directement sur la planète, alimentée par canon, évidemment. Voilà. Alors donc ça c'est l'iridium. Et l'iridium, même chose, ça a été une vraie galère. Parce qu'il y en a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup à la fin. Alors attendez, c'est pas ici du tout. C'est plus bas. Vous voyez que l'onium, j'en fais pas assez, hein, regardez. C'est vide ça. Pourquoi il n'est pas encore parti chercher des boules? Ah ça y est, il est reparti, vous voyez. Ça va repartir là. Il est reparti chercher des boules. Et donc voilà, ça redevient plein. C'est bien, je vous montre les trucs pile au bon moment. Vous voyez donc... et ben là, ça va bien repartir. Là. Donc voilà, vous voyez, c'est bon. Mais vous voyez que ça s'est jamais arrêté non plus. Hein. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Alors l'iridium c'est ici donc. Non, ça c'est le béryl. Alors l'iridium c'est où déjà? L'iridium c'est... Où est-ce que je le fabrique, bon sang? Ah oui, c'est tout en bas là-bas. Alors vous voyez voir... Oh, bah, une fusée qui décolle là. Vous voyez. Alors ça c'est une fusée qui amène le carburant, vous voyez. Donc l'iridium, voilà, c'est pareil, c'était très compliqué parce que les chaînes sont pas évidentes. Voilà, il y a beaucoup de retours, beaucoup de boucles. Et surtout, c'est lent. Qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est lent. Et moi, j'avais que des modules de... Alors, j'ai foutu des modules de productivité partout où je pouvais. Hein. Ça économise forcément du minerai, ça économise plein de choses. Et dans les diffuseurs de modules, j'ai mis bah, des trucs de vitesse et un peu de préservation d'énergie. Et vous voyez, donc là, pareil, ça se sert des petites boules rouges. Alors, les petites boules rouges, c'est fait à partir de vulcanite. Donc vous voyez que pour que ça tourne, il faut déjà que vous ayez de la vulcanite, sinon ça marchera jamais. Et en plus, vous voyez que ça se sert aussi des rochers de vulcanite qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez que ça se soit à fond, il faut que votre production de vulcanite soit nickel, que vous allez chercher le minerai, enfin bref, c'est... Et bon, pareil, il y a beaucoup de retours. Et ensuite, bah, comme d'habitude, hein, ça fait les lingots. Et des lingots, on fait des plaques. Sauf que la différence ici, c'est que même à partir des plaques, vous pouvez refaire des poutres qui servent beaucoup pour les recherches avancées que je vous ferai voir dans la 3e vidéo. Des roulements, voilà. Des machins comme ça, là, je sais plus ce que c'est ce truc là. Des composites robustes, voilà. Et encore un autre truc, voilà, ça là. Alors, l'assemblage robuste. Alors, heureusement, des assemblages robustes, ça sert pas dans des recettes de science, ça sert que pour faire des usines. Donc, vous voyez que là, j'en ai rempli mes coffres, et comme ça, j'étais tranquille. Quand j'en avais besoin, je venais les chercher ici,
Et le temps que je les utilise, hein, comme je vous ai expliqué avec les pinces la dernière fois, le temps que je les utilise, en général, voilà, j'en utilisais pas suffisamment vite pour que ça sature. Ou alors, en tout cas, je pouvais attendre, enfin bref. Donc là, j'ai jamais eu besoin que de plus que cette usine-là. Voilà. Mais par contre, pour les poutres notamment, là, c'était quand même l'enfer. Et les roulements. J'ai souvent eu beaucoup d'attentes. Alors heureusement, je faisais autre chose, hein, je vous ferai voir dans la troisième vidéo. Donc c'était pas de l'attente, je restais pas à rien faire et puis à attendre que les plaques soient faites. Mais il y avait beaucoup de délais quand même. Puis au bout d'un moment, alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais on peut toujours accélérer les productions. Oui, mais pour accélérer les productions, ça voulait dire qu'il fallait des minerais en plus. Donc ça veut dire qu'il fallait que je colonise soit des planètes en plus, soit que j'aille faire des gisements et tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai deux planètes sur l'Iridium, alors que toutes les autres, j'en ai qu'une, mais sur l'Iridium, j'ai deux planètes, hein. J'ai Akasha et Ikanga, parce que sinon, c'était pas suffisant, quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis des modules de productivité partout où je pouvais. Alors, des modules de productivité 3, parce que vous pouvez aller jusqu'à 9. Vous voyez, ils sont là, regardez. Vous pouvez aller jusqu'à 9 avec le mode. Mais moi, je trouve qu'au-delà de 3, ils sont vraiment trop chers, quoi. Ils sont vraiment trop chers. Alors, j'en ai fait quelques-uns quand même. Parce que bah, pour certaines recettes dont dont j'avais besoin, hein, je vous explique, je vous ferai voir à la fin. Mais vous voyez, regardez celui-là, là. Il demande 500 conteneurs pressurisés. Alors sachant que pour faire un conteneur pressurisé, il faut du Vitamélange à toc. Enfin bref, c'est vraiment hyper cher, quoi. C'est vraiment hyper cher. Et donc j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai peut-être fait un millier, quelque chose comme ça. Pareil pour cela. Les modules de vitesse 9. J'ai dû en faire un petit millier, peut-être 2000. Et eux, ils sont un peu plus faciles à faire. Mais sinon, voilà, j'en ai pas fait beaucoup. Et ceux-là, je crois que j'en ai jamais fait. Les modules d'efficacité 9, j'en ai pas fait un seul. Parce que vraiment, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. C'est un des reproches que je fais, c'est que les derniers objets, en fait, vous pouvez pas tellement vous en servir parce que c'est beaucoup trop cher. Et du coup, au moment où vous pouvez vous en servir, bah en fait, vous avez votre base qui est finie, quoi. Et donc, bah, vous n'avez pas besoin de ces objets-là. Alors, à part pour quelques recettes, mais sinon. Et c'est pareil pour les tapis. Je vais en parler tout de suite. Je voulais en parler après, mais vous voyez, le mode rajoute. Alors, tout à la fin du jeu, hein, vraiment, vous les avez tout à la fin. Mais et donc, c'est des tapis de différentes couleurs et qui sont beaucoup plus rapides que les tapis bleus. Euh, alors déjà, ils sont super jolis. Vous pouvez vraiment faire des trucs hyper beaux parce qu'ils sont de différentes couleurs, tout ça. Et ils transportent 90 objets par seconde, alors que le tapis bleu c'est 45, hein, donc ils sont deux fois plus rapides. Donc vraiment, vous pouvez. En plus, je crois que leur tunnel est beaucoup plus long aussi. Voilà, longueur maximum 17 sur le tunnel, alors que là c'est 9, je crois. Ouais, voilà, sur le tapis bleu c'est 9. Donc vraiment, vous pouvez faire un truc super avec ces tapis-là. Ça donne envie, quoi. Mais ils sont beaucoup trop chers. Moi, j'en ai fait aucun. C'est pas possible, j'en ai fait aucun. Parce que ma base, bah, quand j'ai trouvé ces tapis-là, bah, ma base, elle était déjà finie ou quasi finie et ils étaient tellement chers que j'ai pas pris le temps de le faire, quoi. Et donc j'ai tout fait avec les tapis de base, notamment les tapis blancs qui sont là, qu'on verra sur Novice Orbit. Donc voilà, il y a un petit équilibrage à trouver, je pense, sur le prix de certaines recettes. Moi, je trouve quand même c'est abusé, hein, notamment les modules et les tapis là. Et certaines usines aussi, mais certaines usines, vous êtes obligé de les faire. Donc bon, vous en faites deux trois et puis voilà. Notamment celui-là, le Nexus là, ou les ordinateurs, le supercalculateur, là. Putain, alors lui c'est pareil, c'est un enfer pour en faire. J'en ai pas fait beaucoup, hein, je crois que j'en ai fait 8, une dizaine dans ma partie. Bon bref, on verra ça plus tard, dans la partie 3. Donc voilà pour l'Iridium. Et enfin, dernier truc que je voulais vous faire voir, c'est le Vitamélange. Donc ça c'est le dernier... Non, j'y suis pas là. Euh, je suis sur Allstat. Donc voilà, ce petit machin vert là, qui est vivant en fait, hein, il est vivant. C'est un minerai, c'est végétal quoi, j'imagine. Et donc je suis allé chercher sur Ulstav, qui est cette planète là. Alors là que j'ai dévoilé en entier, c'est une petite lune en fait, elle est pas très grande. Et j'avais beaucoup
de Vitamélange dessus. Et il faut savoir que le Vitamélange est toujours sur des planètes avec des aliens. Et donc ici, bah, je me suis débarrassé de tous les aliens. C'est pour ça qu'elle est entièrement découverte, hein. C'est que comme elle n'était pas grande, et ben j'ai fait l'effort de me débarrasser de tous les aliens, comme ça je suis peinard. Donc là j'y suis allé avec mon fusil Tesla. Et dernière chose à dire sur le Vitamélange, c'était quoi? Ah oui, que les aliens ils peuvent revenir quand des météorites tombent. Donc ici, il faut pas se gourer. Vous voyez que j'ai 10 milliards de canons. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai 12 canons anti-météorites parce que je voulais surtout pas prendre le risque que des aliens reviennent sur ma base. Ce qui m'est arrivé une fois d'ailleurs. Une fois, voilà, pardon, cette base tournait très bien. J'avais mon Vitamélange, j'étais content. Et puis une fois, je sais plus pourquoi, j'ai une alerte. Et un des aliens m'avait grignoté un truc là. Et j'avais constaté que alors que je l'avais nettoyé une première fois, et ben des aliens étaient revenus. Et donc j'avais été obligé de tout nettoyer. Ça m'avait bien gavé. Et donc du coup c'est pour ça que depuis j'ai rajouté des canons, hein. J'ai rajouté les 4 qui sont là. J'en avais que 8 au départ. Alors pour les missiles, pour les missiles à canon là, pour les munitions de canon, là en fait je les amenais à la main de temps en temps. Voilà, je venais des fois, j'en amenais tout un stock. Vous voyez là, il en reste 996, donc j'en amenais tout un stock. Et puis je remplissais ces coffres là, et puis je revenais de temps en temps pour remplir. J'ai pas automatisé. Au début, je voulais automatiser avec les canons, mais les canons peuvent pas transporter ces munitions là. Donc après, je me suis dit, bah, je vais les automatiser avec des fusées. Bah ouais, mais c'était un peu too much parce que, comme je vous ai dit, hein, il y a un moment, j'étais en rate de morceaux de fusée, donc ça me faisait suer de fabriquer une fusée juste pour ces missiles là, pour ces munitions. Et donc, du coup, bah tant pis, toute la partie, je les ai amenés à la main de temps en temps. Bon, un coffre comme ça, vous voyez, là, je suis peinard. Enfin, là, je sais même pas quand est-ce que j'ai fait le réassort, hein, mais je l'ai fait il y a longtemps. Et c'est pareil sur toutes les planètes, en fait. Voilà, les munitions pour les missiles anti-météorites, je les ai amenés à la main. Donc, vous voyez que le Stav, c'est l'une des seules qui a deux centrales nucléaires, parce que sinon, j'avais pas assez d'énergie. Voilà. Et comme il y a de l'eau, bah, c'était parfait. Il y avait de l'eau, donc c'était parfait. Et voilà. Donc voilà pour le Vitamélange. Et je vais vous faire voir enfin, pour terminer, la fabrication du Vitamélange. Et la même chose, j'ai galéré comme pas possible. Parce que c'était très long. Et là, je vais vous expliquer vite fait pourquoi j'ai utilisé le mode dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc là, on va traverser la base. Alors, vous voyez qu'elle a quand même pas mal évolué, hein, bien sûr, depuis. Hein, c'est une partie à 840 heures quand même, hein, donc. Alors là, c'est pareil, hein, ce que vous voyez qui est bétonné, en fait, c'est que pendant tout un moment, j'avais trop de briques. Et donc, le surplus de briques, bah, j'utilisais pour bétonner. Ah, ou là, ne regardez pas ça. J'en parle dans la troisième vidéo. Voilà, donc là, ça, c'est ma production de Vitamélange, d'ailleurs, qui est bloquée. Pourquoi est-elle bloquée? Ah oui, bah parce que tout est plein, donc tout va bien. Donc là, c'est la seule production où j'ai 3 pads d'arrivée, hein. J'ai celui-là, et j'ai celui-là. Voilà. Alors, parce qu'il en fallait vraiment beaucoup. Et donc là, vous voyez que j'ai tout fait ici, hein, suivant le même modèle, hein, c'est 3 fois la même base. Et donc, bah, le minerai, une fois qu'il est rincé, on obtient ces petites fleurs là. De ces petites fleurs, on va les mettre ici et on a de l'épice, hein, c'est-à-dire le vert foncé là, et de l'extrait, le vert clair. Mais l'extrait, vous n'en avez pas beaucoup. Et donc, l'extrait, vous pouvez l'enrichir ici. Vous voyez, avec un peu d'extrait, vous refaites de l'extrait. Hein, avec un extrait, vous en avez 4-8. Et ça redonne de l'épice de Vitamélange. Et donc, c'est des boucles comme ça. Alors là, je suis assez content de mon petit design, hein, ça marche très bien. Et c'est des petites boucles
Voilà, qui est pour voilà. Et donc ça s'arrête jamais en fait, parce que si ça s'arrête quand vous avez plus d'épices, mais parce que vous en avez besoin de 30 et ça en redonne que 20, je crois. Ouais, c'est ça. Donc vous en perdez 10 à chaque boucle, vous en perdez 10. Donc, mais bon, vous en faites plein, hein. Mais sinon, voilà. Et ça fait de l'huile et ça fait du méthane. Vous voyez, là, c'est ces trucs-là. Et voilà mes gardes de chargement d'épices. Et donc, bah, au début, j'avais fait que ça comme truc d'enrichissement. Puis après, j'en ai rajouté plein, vous voyez, tout ça, voilà. Sous le même modèle, vous voyez. Parce que j'en avais pas assez, quoi. Et c'était lent, mais c'était lent. Hein, pour faire cet extrait-là, qu'est-ce que c'était long, qu'est-ce que c'était long. Et c'est pour ça que j'ai 3 pads, hein. C'est parce qu'il fallait fournir comme pas possible. Et en plus, il faut faire du liquide aussi, ce liquide vert là. Pareil à partir de l'extrait. Donc ça, c'est en plus, donc c'était vraiment très long comme processus, hein, vous voyez, ça, il y a des déchets partout et tout ça. Mais en plus, je l'ai fait en dernier. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, quand j'attendais mes plaques d'holmium, par exemple, bah c'est pas très grave parce que pendant ce temps, je faisais autre chose. Mais là, comme j'avais tout déjà fait et que ça, je l'ai fait en dernier, et ben, s'il me manquait du vitamélange, j'avais rien à faire entre-temps comme construction. Parce que moi, j'avais besoin de vitamélange pour terminer ma base et tout ça. Et donc, j'avais juste à attendre que le vitamélange se fasse, pardon. Et bah, notamment pour faire un dernier objet qui a besoin de vitamélange que je vais vous faire voir. C'est des petites bouteilles. Donc, c'est ici. Ça, c'est ma base originale, on l'a déjà vu. Qui n'a pas bougé, hein, qui est dans son jus. Voilà, c'est ici. Voilà. Hop. Attendez, ça auto-sauve. Voilà. Donc, c'est notamment pour faire ces saloperies là. C'est des épurateurs biologiques. Et ensuite, pour faire ces trucs-là. Voilà, le réactif vitalique. Alors là, vous en avez besoin pour faire des sciences évoluées. Mais les sciences, j'en parlerai dans la 3e vidéo. Mais vous en avez besoin pour faire des sciences évoluées. Et vous en avez besoin de beaucoup. Et vous voyez que ça se sert d'extrait et de liquide. Ah non, pas de liquide. C'est les épurateurs biologiques qui ont besoin de liquide. Mais bref. Donc, quand j'arrivais à ça, moi j'attendais d'avoir mes épurateurs j'ai déjà oublié le nom, et mes réactifs. Et j'avais pas grand chose à faire pendant ce temps. Donc j'attendais que ça se fasse, j'attendais que ça se fasse, j'attendais que ça se fasse. Alors je savais que ça allait se faire, hein, mais c'était long parce que vous voyez qu'il fallait de l'extrait. Ici, il fallait du liquide. Donc les extraits que je faisais, ah, là maintenant évidemment, tout est plein, donc ça va vite. Vous voyez que là j'ai plus de soucis. Mais, euh, mais quand j'ai commencé à faire ça, bah là forcément tout était vide, donc c'était très long. En plus, je sais plus combien il faut d'extraits pour faire une bouteille, mais faut 8 extraits pour faire une bouteille. Et j'avais besoin de plein de bouteilles, donc enfin bref, c'était l'enfer. Et donc là, c'était vraiment le mood de ma partie, c'est que j'attendais, une fois que j'ai fait le Vitamélange, qui était le dernier minerai à exploiter, j'ai été obligé d'attendre, et j'avais pas grand-chose à faire de plus. Alors si pendant ce temps, j'ai quand même rajouté des trucs pour faire de l'essence, parce que je vous en avais pas parlé, mais pour faire décoller toutes ces fusées, forcément, il faut beaucoup d'essence. Donc j'ai fait des modules d'essence exprès sur les minerais, sur les champs de pétrole, vous voyez, toujours avec mes modules de productivité et tout ça. J'ai rajouté des trucs de cuivre, j'ai rajouté, là c'est quoi ici? Ah oui, c'est du soufre, parce que pendant tout un temps, j'avais besoin de soufre. Donc là, j'ai rajouté tout un truc de soufre. Bref, mais c'est du bricolage en fait, ça me prenait pas longtemps parce que je faisais ça avec les robots. Donc voilà, j'avais des modèles, je les collais, puis pouf. Et pendant ce temps, j'attendais l'extrait de Vitamélange pour faire mes épurateurs et mes trucs. Et donc là, j'avoue que j'ai traversé une petite période de découragement sur le jeu, parce que c'était tellement long que, et puis moi, je savais que j'avais juste à attendre en fait, hein. C'était vraiment une question de temps. Alors comme je vous ai dit, oui, bien sûr, je pouvais aller ensuite chercher d'autres planètes, mais vous voyez que
j'avais déjà tout ça, quoi. J'avais déconstruit tout ça. J'avais pas envie d'en refaire un quatrième parce que c'était la même chose, hein. Je recopiais tout, pof, j'en refaisais un, mais il fallait aller chercher sur une autre planète. Donc, voilà, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, voilà, c'est un peu long quand même. Et donc, eh ben, c'est là qu'on va parler du mode triche. Le mode que je vous ai fait voir dans... Alors, est-ce qu'on va l'avoir accès là? Non, faut qu'il paramètre des modes, voilà. Le mode, un peu, le editor extension. Voilà, c'est ça je crois que c'est ça le mode, hein, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ce mode? Eh ben, c'est un mode triche, tout simplement. Voilà. Et notamment, je m'en suis servi pour ça. Juste pour ça, hein. J'ai pas triché plus, mais juste pour ça. Parce que vous voyez que dans ce mode, on peut avoir ces coffres spéciaux là. Et ces coffres spéciaux, dans ces coffres spéciaux, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'infini. Et moi, par exemple, ben, j'ai mis à l'infini, si je les retrouve, voilà, le réactif. Voilà. Et donc, dans ce coffre, désormais, vous voyez, il y a une infinité de réactifs. En fait, il y en a 50, mais ils se vident jamais. Regardez, je vais mettre une petite pince, un petit coffre, et vous voyez que là, ça se vide jamais. Et donc, j'ai autant de réactifs que je veux. Voilà, et donc, eh ben, ça va complètement débloquer. J'ai juste remplacé ces coffres-là, vous voyez, par ces coffres-là, en réglant sur ça. Hop. Et comme ça, j'avais une infinité de réactifs. Et à partir de là, bah, tout est reparti avec une vitesse un peu plus acceptable. Et du coup, voilà, ça m'a remis dans la partie. Vraiment parce que sinon je vous dis, moi j'en avais marre d'attendre quoi. J'attendais que ça. Et j'ai utilisé que pour ça parce que pour les autres, comme je vous ai dit, ben, les autres minerais, quand j'attendais que les plaques se fassent, j'avais j'avais plein d'autres trucs à faire pendant ce temps. Mais là, comme c'était le dernier minerai que j'ai exploité, eh ben j'avais plus rien à faire à part attendre. Et donc j'ai utilisé ce mode là, voilà, pour avoir ça. Voilà. Alors je l'ai utilisé à une autre occasion. Je l'ai utilisé pour me donner ces robots là, voyez. Alors qui sont que des robots personnels, hein, j'en ai que sur moi, qui sont des robots hyper rapides. Attendez, je peux peut-être vous faire voir, regardez. Hop, vous voyez leur vitesse là? Voilà, pof. Voilà, donc ça, c'est des robots hyper rapides en fait. Mais même chose, je considère que, alors c'est de la triche bien sûr, mais je considère que ça fausse pas ce que j'ai fait quoi. Ça fausse pas ma base. C'est juste que ça va un peu plus vite. Voilà, plutôt que d'attendre que mes robots, qui sont quand même déjà assez rapides parce que j'ai fait des recherches, hein, mais, ouais, plutôt que d'attendre que mes robots fassent les trucs, bah j'utilisais ceux-là et comme ça allait plus vite. Voilà. Et donc, bah voilà, c'est vraiment le mode qui m'a libéré, qui a permis que je me relance dans la partie. Et d'ailleurs, vous avez vu que bah, une fois que j'avais eu assez de trucs, j'ai remis les coffres normaux hein, pour pas tricher. Mais, mais c'était quand même, voilà, ça m'a vraiment soulagé, quoi. Donc je l'ai utilisé là, et je l'ai utilisé pour l'autre truc qu'on fait avec le Vitamélange, c'est-à-dire la résine. Voilà, la résine. Alors la résine, elle se fait ailleurs, je vais vous faire voir. Et il y a une mouche, j'espère que vous l'entendez pas trop. Où est-ce que je la fais la résine déjà? Parce que je la fais à un endroit où il y avait... Ah voilà, c'est juste à côté. Voilà, je la fais ici. Et donc même chose, vous voyez que regardez, la résine, elle a aussi besoin de l'acide vitalique et des petites boules. Vous voyez? De l'extrait. Donc non seulement j'attendais l'extrait pour faire les sciences, mais en plus j'attendais l'extrait pour faire ça. Donc c'était d'une lenteur ahurissante. Et ben même chose, là j'ai mis j'ai remplacé ces coffres par ceux-là. Tac. Voilà, j'ai mis à l'infini de la résine et comme ça m'a quand même complètement libéré. Donc j'ai utilisé que pour ça. Alors ici avant il y avait un gisement, hein. Il y avait un gisement et du coup là comme il est épuisé, j'ai pu faire ma résine ici. C'est pour ça que finalement la base elle est assez
En taille, elle n'a pas tellement augmenté par rapport à ce que je vous ai fait voir au bout de 240 heures. J'ai rajouté quelques gisements, vous voyez, il y a un gisement là-haut. Là, voilà, vers l'est, ça a augmenté un peu, mais sinon, vous voyez qu'en taille, elle est restée raisonnable. Ah bah tiens, ouais, je vais vous le faire voir après. Voilà, donc ça, c'était vraiment le truc qui m'a libéré. Et je pense que sans ça, je sais pas si j'aurais fini. Je sais pas si j'aurais fini, si j'aurais eu le courage d'attendre tout ce que j'ai attendu. Enfin, tout ce que ça m'a évité d'attendre, justement. Parce que je vous dis, j'ai vraiment attendu des heures et des heures, hein. Il y a même une fois, j'ai laissé le jeu tourner toute la nuit, hein, parce que il fallait que ça se fabrique, quoi. Et le lendemain matin, je suis revenu, j'ai vu donc dans les 840 heures, il doit y avoir une dizaine d'heures, ou même plus que ça, une bonne douzaine d'heures, peut-être même une vingtaine d'heures, où je laissais le jeu tourner pour le temps qu'il fabrique ce que j'attendais. Et notamment tout ce qui est l'acide vitalique. Parce que sinon, c'était trop long, quoi. C'était trop long. Donc voilà, donc tous ces minerais-là ont servi ensuite à faire les sciences de Space Exploration, qui ont donné accès ensuite à un dernier minerai, le nakium, mais qui est un peu spécial et dont je vous parlerai en partie 3. Et voilà, et donc maintenant mon centre de fusée, vous voyez qu'il a pas mal augmenté parce que du coup avec tous les minerais en plus, bah forcément j'avais toutes les plaques et tout ça en plus à amener. Et donc bah voilà mon centre de fusée définitif, vous voyez, il est là. Vous voyez, on l'a en entier là, ouais, on l'a en entier quasi là. Vous voyez, ça va de là à là. Donc là, il y a toutes les fusées, tous les carrés bleus que vous voyez, c'est des fusées. Et donc voilà, ça amène tout ce dont j'ai besoin sur Novice Orbit. Voilà. Et puis bah on va aller voir Novice Orbit pour la troisième vidéo. Et voilà donc pour cette suite. Donc là, on a traité la partie fusée, la partie interplanétaire du mode. Et tout ça pour faire des sciences, évidemment. Donc bah, la prochaine fois, on parlera des sciences qui sont là. Voilà. Et je vous ferai voir le dernier gros morceau du jeu, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en orbite. Et je vous parlerai des nouveautés, notamment des vaisseaux spatiaux et compagnie que vous avez peut-être pu apercevoir à droite à gauche. J'en ai pas parlé volontairement, mais on en parle la prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo pour présenter quelques nouveautés du mode et qui reste extrêmement intéressant, hein, à part le fait qu'effectivement, il est un peu long, mais j'en reparle aussi dans la troisième vidéo. Et donc, on a déjà évoqué un petit problème d'équilibrage et on reparle des défauts la prochaine fois. Allez, merci d'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour la partie 3.